Bonjour et bienvenue aux tendances des prix pour le mois de septembre. On va commencer avec le dernier rapport de l'USDA qui a abaissé les rendements du maïs et du soya. Celui du maïs est en baisse donc de 1,3 boisseaux de l'acre pour s'établir à 168,2 boisseaux de l'acre. Quant à la fève, le rendement perd 0,6 boisseaux de l'acre pour s'établir à 47,9 boisseaux de l'acre. Ce qui fait qu'on a maintenant une production de maïs américaine de 13,8 milliards de boisseaux, en baisse de 4,3% par rapport à 2018, et une récolte de soya estimée à 3,63 milliards de boisseaux, en baisse de 20% par rapport à l'an passé. C'est intéressant de noter que les estimations des exportations américaines sont inchangées, celle du maïs à 2050 millions de boisseaux et celle du soya à 1775 millions de boisseaux. Dans le cas du soya d'ailleurs, ce niveau de vente est supérieur de 30 millions de boisseaux à 2018-2019. Or, il faut quand même noter que le rythme des ventes à l'exportation est très lent cette année aux États-Unis par rapport à l'an passé. Les causes, elles sont multiples. Dans le cas du soya, on parle de la guerre commerciale sino-américaine et du tarif de 25% sur la fève américaine. Et de plus, évidemment, la peste porcine africaine qui a décimé 40% du cheptel porcin en Chine, ce qui fait que leur demande de tourteaux de soya est en forte baisse. Quant au maïs américain, il est fortement concurrencé par le maïs brésilien. Le Brésil a une production record cette année, ainsi que les maïs en provenance de l'Argentine et de l'Ukraine. Par ailleurs, l'agence météo du gouvernement américain NOAA prévoit des températures au-dessus des normales pour tout le Midwest en octobre. Si ce scénario se réalise, cela écarte évidemment tout risque de gel hâtif. Les exportations de grains de l'Ukraine, on parle ici de blé, d'orge et de maïs, ont démarré à un rythme très rapide cette année, ce qui fait que les ventes pourraient bien battre le record établi de l'an passé qui était de 50 millions de tonnes d'exportation de tout grain confondu. Au Brésil, les pluies n'ont pas encore débuté. Ce n'est pas vraiment inquiétant à ce stade-ci, car les ensemencements vraiment démarrent au début d'octobre. Plus proche de nous, Statistique Canada a ajusté le rendement estimé du maïs au Québec. Ils l'ont augmenté de 8,7 à 9,1 tonnes l'hectare, ce qui fait que maintenant on parle d'une production de 3,42 millions de tonnes, et donc d'un léger déficit. Les PGQ estiment les importations en 2019-2020 à 400 000 tonnes. L'Ontario est prévu avoir une production quasi record de maïs de 9 millions de tonnes. Notre scénario de prix est inchangé, toujours baissier. Le problème qu'on voit potentiellement au Québec, c'est celui de la cadence et de la répartition de ces importations de maïs. Avec un navire de maïs brésilien importé au mois d'août, une première pour le Québec, il faut reconnaître que maintenant les producteurs québécois font face à une triple concurrence provenant de l'Ontario, des États-Unis et d'outre-mer. Voici ce qui conclut nos tendances pour le mois de septembre. Au plaisir de vous retrouver en octobre.